Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43 mercredi 4 mars 2026. En tout cas, si vous êtes dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, merci de rester fidèle à cette chaîne, like et partager, ça nous fera du plaisir. La RDC est agressée, les combats se poursuivent toujours dans les hauts plateaux de Fizi, également autour de Minembwe Centre. Les combats opposent l'armée congolaise à l'armée de Paul Kagame. On va vous informer d'abord de ces affrontements qui s'étendent toujours autour de l'agglomération de Minembwe, selon donc une source sécuritaire contactée par Afro Info de 43 cet après-midi. Des violents affrontements sont en cours et opposent l'armée congolaise à l'armée rwandaise. Les combats qui sont donc opposés, les deux parties se trouvent autour toujours de Minembwe Centre, alors que hier encore il y a eu des positions de forces armées de la RDC qui ont été attaquées toujours autour de Minembwe après la prise de Mikenge, Kakenge et d'autres agglomérations qui sont toujours autour de Minembwe Centre. Les RDF sont revenus encore pour attaquer l'armée congolaise ce matin et pour l'instant il est en train de sonner 12h30. Les combats se poursuivent en tout cas autour de Minembwe Centre. Pour l'instant, la source sécuritaire qui nous livre l'information n'a pas donné le bilan, mais il confirme que les affrontements sont d'une grande intensité. Et nous allons revenir vers vous pour vous donner d'autres détails par rapport à ces combats. Vous devez retenir que la RDC est agressée dans sa partie orientale malgré les sanctions qui ont été imposées à l'armée rwandaise, puisque c'est elle qui déstabilise la région de l'Est, mais l'armée rwandaise est venue encore attaquer l'armée congolaise. Ces matin et les combats sont toujours autour de Minembwe Centre. Comme je l'ai évoqué, nous allons revenir vers vous pour vous donner beaucoup de détails, pourquoi pas les bilans. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent aussi dans les hauts plateaux de Fizi, du côté de P0, une agglomération qui est contrôlée par les forces armées de la RDC. Les combats se poursuivent, c'est dans les hauts plateaux de Fizi où les combats se poursuivent, et surtout à Minembwe où l'armée rwandaise a été donc ravitaillée, donc elle a renforcé, c'est ainsi qu'elle est en train de lancer les offensives sur les positions de l'armée congolaise et les résistants Wazalendo. Alors que dans le territoire de Massissi aussi, les combats se poursuivent. Méfiez-vous donc de l'information qui affirmerait que Katoy serait entre les mains des RDF. C'est faux. Ce matin, nous avons essayé de contacter le porte-parole de Wazalendo dans la zone. Il confirme que Katoy reste entre les mains toujours de Wazalendo. Wazalendo Pareko FF également par Ekotoko, parce que ce sont les deux groupes aussi de Wazalendo qui sont en train de combattre l'armée rwandaise sur cet axe Rubaya, Katoyi Rubaya. Les combats se poursuivent aussi. L'armée d'ailleurs rwandaise qui a lancé les offensives contre les positions de Wazalendo et FARDC. De ce côté-là, les FARDC auraient dû jouer toutes les attaques de l'armée rwandaise dans toutes les agglomérations. Vous avez trinqué l'armée rwandaise qui cherche encore à récupérer certaines agglomérations qui sont repassées sous contrôle de l'armée congolaise, mais l'armée congolaise a posé une résistance et laisse-moi vous dire que Katoy, l'agglomération de Katoy reste sous contrôle du Wazalendo, du Pareko FF, également Pareko tout court. Voilà, là nous sommes sur l'axe Katoy, Rubaya, Kibabi, voilà. Alors que donc dans le territoire de Hutu aussi, les Wazalendo on continue en tout cas à combattre les RDF, puisqu'il y a eu plus de 37 éléments de cette coalition RDF qui se sont rendus, parmi elles les ex-FARDC qui étaient pris en otage par l'armée rwandaise. Du côté aussi de Walikale, aussi, les FARDC ont déjoué toutes les attaques. Hier, je vous
vous informer. Donc, mais sache que les combats se poursuivent. Bien sûr, il y a l'armée rwandaise qui a été sanctionnée, voire même 4 hauts gradés de cette armée. Mais l'armée rwandaise continue toujours. Paul Kagame, dans sa tête, continue toujours à envoyer ses militaires pour déstabiliser l'Est de la RDC. Mais sache que nous allons gagner. Moi, je vous le dis, nous allons gagner cette guerre. C'est une guerre que nous devons gagner. Voilà, c'est une guerre que nous devons gagner puisque notre cause, c'est une agression injuste. Il suffit seulement d'être unis comme un seul homme, que tu sois un Congolais de la diaspora, que tu sois un Congolais qui se trouve au pays, tous derrière les FARDC, tous derrière les initiatives du gouvernement congolais, et vous verrez, nous allons gagner. Donc, cette guerre, sache que l'ennemi est bien connu. L'ennemi, c'est le Rwanda. L'ennemi, c'est Paul Kagame qui continue à déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comme l'ennemi est bien connu, on l'a toujours dit, le combat est bon quand on connaît l'adversaire. Alors, c'est à nous, les Congolais, de rester de rester unis comme un seul homme, puisque vous le savez très bien qu'il y a eu des sanctions qui ont été imposées à l'armée. Oui, c'est un pas pour sanctionner toute une institution. Les RDF ont été sanctionnés et 4 hauts gradés de cette armée. C'est un pas. On attend peut-être d'autres sanctions encore, puisqu'il y a l'opposant, bon, c'est un patriote. Lorsque nous citons Denis Mukwege, c'est un patriote qui a appelé, il a appelé donc l'Union européenne aussi à faire de la même, puisque tous nous connaissons très bien que l'Union européenne a été toujours pointée du doigt de soutenir Paul Kagame. Alors, l'Union européenne aussi devrait prendre des mesures concrètes contre l'armée rwandaise, puisque nous connaissons tous que l'Union européenne ne cesse de soutenir pour la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ça que vous devez retenir, chers compatriotes de partout où vous nous suivez. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Vous nous suivez depuis Manchester, merci beaucoup, depuis la France et d'autres zones, d'autres coins du monde. Sachez que vous êtes bel et bien connectés sur Afro Info des 43, qui une chaîne qui vous donne les informations à temps réel de l'Est de la République démocratique du Congo. Sachez que les combats aussi s'intensifient. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et surtout, comme l'avons bien dit, la RDC gagnera. Moi, je vous l'ai dit, nous allons gagner la guerre. C'est une guerre que la RDC doit gagner. Bien sûr, on est combattu plus de 30 ans, mais nous avons un président patriote, nous avons un président qui ne doit pas laisser les pays comme ça. Non, quand même, nous connaissons, les pays étaient déjà vendus. Les Rwandais qui contrôlaient l'Est de la RDC, la tête du pays, le fils digne, son excellence Félix Tshisekedi, qui veut encore ramener le pays au sommet international. La RDC aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de la RDC. C'est grâce à la diplomatie agissante de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. 4 drones équipés de munitions non conventionnelles ont été lancés contre cette infrastructure aéroportuaire civile. Ces attaques se sont intensifiées aux heures de l'approche des aéronefs transportant des passagers. Voilà pourquoi les vice-gouverneurs et gouverneurs par intérim, accompagnés du comité provincial restreint de sécurité, dont les commissaires divisionnaires provinciaux, le général Elvis Palanganawej, du maire de la ville, se rend sur place à Bangoka. Didier Lomoyo Itekou condamne avec la dernière énergie ces actes barbares de RDF 123, tout en affirmant que ces drones ont été abattus et maîtrisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il invite la population à la sérénité. Je viens donc rassurer par la même occasion toute la population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de la Tchoko en général, que l'aéroport international de Bangoka à Kisangani est opérationnel. La preuve est qu'il y a un avion qui vient d'atterrir tout à l'heure. Tout va bien, tout marche. L'ennemi est donc loin d'ici. Et je sais que tout ira
que la population soit rassurée, que l'aéroport est opérationnel, que ces drones ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Signalons que cette nouvelle attaque intervient un mois après celle ayant visé les installations des Bangokan entre le 31 janvier et le 1er février 2026. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.